Rishut Mereh Verapotai, avec la permission d'Hachem, dans la paracha de cette semaine, c'est la dernière paracha de la Sidra de Berish, de Shemot. Nous avons parlé de la sortie de l'Égypte et nous avons parlé de Matan Torah, lorsqu'Hachem a donné la Torah, et nous avons parlé Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu de faire le Mishkan. Le Mishkan, ça veut dire le tabernacle. Le tabernacle, ça veut dire le Beth Amikdash. Vous savez que les Juifs, toujours, ils avaient ce qu'on appelle le Beth Amikdash. Lorsqu'ils étaient dans le désert pendant 40 ans, ils avaient le Mishkan. Il y avait là-bas Aaron à Cohen, les sacrifices et tout. Et bien sûr, une fois qu'ils sont entrés en Eretz Israël, ils ont, après 400 ans qu'ils étaient en Israël, ils ont construit le Beth Amikdash. C'est Shlomo HaMelech qui leur a construit. Mais maintenant, nous allons parler de quelque chose de magnifique, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose que la Bémet, combien il faut avoir l'aïmouna et le bitachon en HaKadosh Baruch Hu. Nous allons parler aujourd'hui de la paracha, la dernière paracha de la semaine, c'est la paracha de Vayakhel. Moshe Rabbeinu, il a réuni tous les bénis d'Israël dans le désert. Et après qu'ils ont fait la faute du veau d'or, Hachem, il était beaucoup en colère. Et à la fin, Moshe Rabbeinu, il a tellement prié pour Am Israël, à la fin, Kadosh Baruch Hu, il a pardonné la faute du veau d'or qu'ils ont fait. Et à Kadosh Baruch Hu, il leur a dit, bon, à partir de maintenant, vous allez me construire un sanctuaire, un Beth Amikdash. Alors, Hachem, il a donné à Moshe Rabbeinu tous les détails. Il lui a dit, voilà, je veux l'arche de l'Alliance, je veux l'autel du sacrifice, je veux un autre autel où on brûle les encens pour avoir une bonne odeur dans le Beth Amikdash. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, il faut qu'il y ait une menorah. Et voilà, je vais m'arrêter à la menorah. Alors maintenant, il faut savoir une chose. La paracha de cette semaine, Moshe Rabbeinu, avant qu'il parle de que chacun doit apporter des dons pour faire le Beth Amikdash, il a commencé à leur parler du Shabbat. Il a commencé à leur parler du Shabbat. La question, elle se pose, quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est descendu du ciel, il leur parle du Shabbat, qu'il leur parle droit au but. C'est quoi le but? C'est de faire le tabernacle, apporter les dons pour construire le Beth Amikdash. Vous savez très bien que Moshe Rabbeinu, le but de cette réunion de Vayakhel, c'est de ramasser de l'argent. Vous croyez que le bon Dieu il a besoin de votre argent? Le bon Dieu n'a pas besoin de votre argent. Quand il veut nous apprendre à faire de la tzedaka, c'est tout. Hachem, il n'a pas besoin qu'on lui donne de l'argent. Hachem, s'il veut faire un miracle, Hachem, c'est lui qui fait les miracles. Il a créé le monde avec sa bouche. Il peut créer le Beth Amikdash. N'oubliez pas que pendant 40 ans, les Juifs, ils mangeaient la manne, le manger qui descendait du ciel. Donc il n'y a pas de problème pour le bon Dieu de même faire descendre le Beth Amikdash près du ciel. Vous savez que lorsque Mashiach va venir, si Dieu veut, Be'ezat Hashem, le troisième Beth Amikdash, il va être déjà construit, il va descendre du ciel. Je ne sais pas comment ça va être, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit cette semaine, Rabbi David, c'est dur de croire que le Beth Amikdash va descendre du ciel. Je lui dis la phrase suivante. Je lui dis, moi, est-ce que tu crois qu'il y a la vie après la mort? Il me dit, bien sûr, je sais qu'il y a. Tu crois qu'il y a Gan Eden, le paradis? Il me dit, bien sûr. Je dis, attends, t'as vu ça? Il m'a dit, non, mais je crois à ça. Je dis, écoute-moi. Je lui dis, tu crois que Hachem, il nous a donné la Torah, il est descendu au mont Sinaï? Il me dit, oui. Tu crois que les Juifs, ils ont mangé pendant 40 ans la manne qui descendait du ciel? Il me dit, oui. Je dis, alors, si tu crois que la manne, pendant 40 ans, elle descendait du ciel, alors tu peux croire qu'aussi le Beth Amikdash va descendre du ciel. Et il m'a dit, Rabbi David, merci, t'as raison. Je lui dis, écoute, j'ai raconté une petite histoire à ce monsieur-là. J'ai assisté à un mariage hier soir.
Écoute bien cette histoire-là. Un mariage hier soir. C'est quelqu'un qui l'étudie chez nous à la Yeshiva. Il a 28 ans. Et ça fait 7 ans, le pauvre, qui cherche à se marier. Tous ses copains, ils se sont mariés. Tous ses copains, ils ont 2, 3, 4 enfants. Et lui, le pauvre, il n'a pas de chance. Il a pris de l'âge. Et justement, ceux qui étudient à la Yeshiva, lorsqu'ils atteignent cet âge-là, ils ont des difficultés pour se marier. Et le pauvre, il cherche, et surtout, le pauvre, il n'a pas les moyens. C'est un garçon, le pauvre, très, très, très pauvre. Alors, pauvre et âgé, et pas de mazal, il est parti chez mon père. Il a lu là-bas tout le Tehillim. Il a pleuré sur la tombe de mon père. Il a dit, Rabbi Moshe, je ne quitte pas ce cimetière-là jusqu'à que tu fais tout pour que j'ai le mazal, que je trouve le mazal. Et d'abord, il est parti chez Rachel Emeno. Il est resté chez Rachel Emeno. Il a pleuré, il a lu tout le Tehillim. Il a pleuré, il a pleuré. Il y a un monsieur qui était là-bas. Il lui a dit, attends, mais tu me fais de la peine. Tu es malade, pourquoi tu pleures? Ah, Rachel Emeno. Il a dit, je pleure, j'ai 28 ans, je ne suis pas marié. Et ça fait, toutes les filles que je demande au mariage, ils ne veulent pas de moi. Je suis un Ben Torah. Et je veux une fille religieuse. Je veux une fille. Ben, il le regarde. Il lui dit, tu sais quoi? Le fait que je t'ai vu, de la façon comment tu pries, c'est que tu es un homme qui est bien. Je vais te présenter la petite fille de Baba Saleh. Quoi? Moi? Lui, oui, toi, oui, je vais te la présenter. Eh bien, Rabotaï, ils ont fait les chidours. Regardez, un monsieur incognito qui lui fait les chidours avec la petite fille de Baba Saleh et la fille d'un grand rabbin. Et bien sûr, il est venu chez moi, il y a un mois, il me dit, Rabbi David, Baruch Hashem, voilà. Il me dit, Rabbi David, ça c'est la force de la prière. J'ai prié chez ton père, je suis parti chez Rachel Emeno, et grâce à Dieu, voilà, je t'invite pour être à mon mariage. Je t'ai promis, je dis, par rapport à ce miracle que tu me racontes, par rapport à la force de la prière, je viendrai à ton mariage. Et je suis parti hier à son mariage, et je lui ai fait kavod, et Baruch Hashem, tout s'était bien passé, et je l'ai aidé pour faire son mariage grâce à Dieu. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il peut faire des miracles. Vous savez qu'à Jérusalem, il y avait 10 miracles à Jérusalem. Aucun juif n'a dit un jour, il n'y a pas de place. Vous savez, il pouvait rentrer des milliers de personnes dans le Beth Amikdash, et personne ne va dire, j'ai pas de place, il n'y a pas de place, il y a trop de monde. Jamais la viande a pourri. La viande, vous savez, il y avait des centaines de milliers de sacrifices par jour. Il n'y avait pas un jour qu'un morceau de viande qui a été oublié quelque part qui va pourrir. Il va rester toujours frais. Même après 2, 3, 4 ans, il va rester frais. Jamais on a vu une moustique, un cafard, une mouche au Beth Amikdash. Jamais. Alors que les mouches, ils sont attirées par le sang. Jamais. Et il y a eu plein de miracles. Et en plus, il y avait beaucoup de cendres, des sacrifices. Il les mettait par terre, et la terre s'ouvre et les avale. Alors, Akadosh Baruch Hu, il peut faire descendre le Beth Amikdash près du ciel. Mais justement, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu? Akadosh Baruch Hu, il a voulu que nous, on participe. Hachem dit, on va s'associer à cette maison-là. Cette maison, ma maison, que vous allez me construire, au fait, c'est pas elle qui va être ma maison où je vais résider en vous. Alors pourquoi cette maison? Eh bien, cette maison-là, elle va vous rappeler que je réside en vous. Je vais être dans le Beth Amikdash, mais le vrai Beth Amikdash, ça va être vous. Alors, Akadosh Baruch Hu nous a demandé d'apporter des dons. Que chacun on apporte un don. Le fait que chacun il apporte un don, ça veut dire on va tous s'associer dans la construction du Beth Amikdash. Et le Beth Amikdash, il appartient pas qu'aux riches. Le Beth Amikdash, il appartient même aux pauvres. Et il ne va pas venir un riche, il va dire, c'est moi qui a construit le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il appartient à tout le monde. Le pauvre, il a donné. Le riche, il a donné. Le moyen, il a donné. Les femmes, ils ont donné. Tout le monde a donné. Mais c'était ça le but de la construction de Beth Amikdash, pour que Hachem puisse résider en nous.
Et le Beth Amikdash, c'est uniquement symbolique. Voilà, voilà. En voyant le Beth Amikdash, on se rappelle que Hachem, il est en nous. Aujourd'hui qu'on n'a pas le Beth Amikdash, mais c'est pas grave. Hachem, il est en nous, quand même. En même temps, mes amis, Hachem, lorsqu'il a vu qu'on a fait la faute du veau d'or, Hachem, il a dit, si vous n'aurez pas fait la faute du veau d'or, j'aurais résidé en vous. Je n'ai pas besoin de Beth Amikdash. Mais maintenant que vous avez fauté, alors je suis obligé d'être avec vous. Avec vous. Avec vous. Résider en vous. Ah, mais mes amis, alors Akash a dit, pour cela, il faut que chacun participe pour que je puisse résider avec vous et en vous. Maintenant, la question se pose. Mon cher Rabbeinu descend du ciel et réunit les Juifs. Très bien. Mais pourquoi il ne leur parle pas du Beth Amikdash? Il leur parle du Shabbat. Mes amis, il faut savoir une chose. Moshe Rabbeinu alav shalom, il dit au Bnei Israël, à quoi sert que Hachem réside en vous si vous n'avez pas la émouna en lui? Le fait que vous avez fait le veau d'or, c'est qu'il manque la émouna en Akadosh Baruch Hu. Il vous manque la émouna. Vous n'êtes pas à 100% fiable. Vous n'êtes pas, c'est pas logique. Alors maintenant, il nous a donné une leçon. Pour sentir Hachem en nous, il faut qu'on respecte Shabbat. C'est quoi le respect Shabbat? Le respect Shabbat, ça veut dire, lorsqu'on fait Shabbat, on se rappelle que Hachem, il a créé le monde en 6 jours, et Hachem, il s'est reposé le 7e jour. Alors, le 7e jour, tu fais quoi? Je ne travaille pas. Et comment je vais vivre? Eh bien, là, il faut avoir l'aïmouna à Akadosh Baruch Hu. De la même façon que Akadosh Baruch Hu, il t'a donné pendant 6 jours, eh bien, sache que grâce au Shabbat, que toute la semaine, elle est bénite. Grâce au Shabbat. Alors, Hachem, il nous a donné Shabbat pour avoir l'aïmouna à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi déjà, malheureusement, leur magasin, il est ouvert Shabbat? Malheureusement, il est ouvert le Shabbat, le magasin. Pourquoi? Parce que le Shabbat, malheureusement, ils disent, si je ne travaille pas le Shabbat, comment je vais vivre, etc., etc. Non, il faut avoir l'aïmouna à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, comme il te donne la vie, il va te donner aussi. Alors, Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, lorsque tu descends, avant de commencer à parler au peuple d'Israël, pour donner des dons pour la construction de Beth Amikdash, il faut déjà leur parler du respect du Shabbat. Que le respect du Shabbat, ça demande une grande émouna à Akadosh Baruch Hu. Et celui qui a l'émouna à Akadosh Baruch Hu, il respecte Shabbat, il va à la synagogue, il étudie le Shabbat. Un Shabbat, c'est un jour de repos, un jour que la tête aussi se repose. S'ils font ça, ils vont avoir la émouna en moi. Et s'ils ne font pas Shabbat, donc ils vont perdre la émouna et le bitachon en moi. Donc et jamais ils sauront que c'est moi le Créateur. Comment on peut savoir que Hachem c'est le Créateur? Eh bien, lorsque on écoute ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai créé le monde en 6 jours, je me suis reposé le 7e jour. Alors nous, on se repose le 7e jour. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le 7e jour, c'est le jour où il y a beaucoup de Sahara, c'est le jour qu'aujourd'hui les gens travaillent, le jour qu'ils vont à la plage. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Ce jour-là, tu le consacres pour Akadosh Baruch Hu. Là, tu prouves que tu as les monas à Akadosh Baruch Hu. Donc, toute la semaine va être bédite. Maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'il dit le Ben Ish Chai. Écoutez très très bien ce qu'il dit le Ben Ish Chai. Il dit Ben Ish Chai que la menorah, elle se trouvait au Beth Amikdash. La menorah, elle symbolise quoi? La menorah, il y a 7 branches. Il y a 3 branches à droite, il y a 3 branches à gauche, et il y a une branche au milieu. Il dit comme ça, les 3 branches à droite, c'est l'équivalent de dimanche, lundi et mardi. Les 3 branches à gauche, c'est l'équivalent de mercredi, jeudi, vendredi. Et la branche au milieu, c'est l'équivalent du Shabbat. Ça veut dire que la branche du milieu, c'est le Shabbat, c'est elle qui fournit la bracha à dimanche, lundi et mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est-à-dire que toute la semaine, elle est bénite grâce à la branche qui est au milieu, qui représente le Shabbat. Et c'est la raison pourquoi les 3 branches à droite et les 3 branches à gauche, ils étaient
ils étaient, et ils se dirigeaient, leur lumière se dirigeait vers la branche du milieu, qui veut dire que c'est Shabbat qu'il bénit toute la semaine. C'est ça, comme ça, Ben Ish Chai, il explique le secret de la menorah. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu vas faire la menorah comme ça et comme ça. Il lui a montré comment la faire. Moshe, il n'a pas réussi à la faire. Alors que Moshe était intelligent, il a réussi à faire tous les travaux du Beth Amikdash. Il a construit le tabernacle, mais il n'a pas compris comment faire la menorah. Alors que Shlomo HaMelech, il a construit presque 18 ménorotes. Toujours il y avait une menorah. Et Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris comment faire la menorah. C'est bizarre. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à comprendre. Je ne comprends pas. Comment Moshe Rabbeinu, il n'a pas compris comment faire la menorah. Moshe Rabbeinu, qui était un homme très intelligent, il avait très intelligent. Vous savez qu'aujourd'hui, en Amérique, il y a une montagne, ils ont sculpté dans la montagne les têtes de 4 présidents des États-Unis, sur une grande montagne, sculptée. Alors quoi? Une menorah, tu ne peux pas sculpter, tu ne peux pas prendre un bloc d'or et tu sculptes. Il y a eu beaucoup en Italie, les Havdil, il y a eu beaucoup comment ça s'appelle, des peintres, des gens très intelligents qui ont sculpté des monuments, etc. Et quoi, toi, Moshe Rabbeinu, tu ne sais pas comment sculpter la menorah, c'est pas possible. Mes amis, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Akadosh Baruch Hu, il aurait pu dire à Moshe, mais qu'est-ce qui se passe? Quoi, tu ne sais pas sculpter le menorah, c'est facile. Voilà, je vais te donner la hokma, tu l'as fait. Fais ce que je te... Voilà, quand je lui ai donné la hokma, c'est pas Moshe qui va... C'est avec la hokma d'Hachem. Nous, on croit qu'on est riche, mais c'est Hachem qui nous donne la richesse. Tout ce qu'on a, c'est Hachem qui nous le donne. On n'a rien du tout, nous. Tout vient de Akadosh Baruch Hu. Et qu'il faut avoir les mounas, tu as tout ce que tu veux. C'est tout. Il faut savoir comment prier, et tu as ce que tu veux. Regardez l'arc de Titus, les Havdil, à Rome. C'est extraordinaire. Vous voyez là-bas comment, lorsqu'ils ont construit l'arc de Titus, ils ont sculpté la menorah dans l'arc de Titus. Alors quoi, les Havdil, Moshe Rabbeinu, tu ne sais pas sculpter une menorah? Mes amis, Moshe Rabbeinu, il dit à Hachem, tu m'excuses, je ne peux pas la faire. Alors quand je lui dis, bon, tu ne sais pas la faire, alors prends l'or, jette-le dans une bassine, prends la bassine, mets-la sur le feu, l'or, il va fondre, et la menorah, elle va se faire toute seule. Et la menorah, elle est sortie toute seule. Ah, mais ça, je n'ai pas compris. Là aussi, je n'ai pas compris. Pourquoi la menorah elle devait se faire toute seule? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas voulu la sculpter, comme tout le monde? Pourquoi? Quelle est la raison? À tel point qu'il y a eu un miracle, la menorah s'est faite toute seule. On avait besoin d'un miracle. Pourquoi? Mais Moshe Rabbeinu, attends, si Shlomo HaMelech, il peut la faire, toi, tu ne peux pas la faire. Et comment ils ont fait à l'époque du deuxième temple? Ils avaient la menorah, ils l'ont sculptée. Comme que la Torah est dit. Et Moshe Rabbeinu n'a pas compris. Lui qui était au ciel 120 jours, lui qui a fait la guerre contre les Malachim, qu'ils n'ont pas voulu l'accepter dans le ciel, il les a gagnés. Lui qui est pas là, Akadosh Baruch Hu, tête à tête, il n'a pas réussi à faire la menorah. Comment? Vous savez, c'est quoi la réponse? C'est comme que je vous ai dit tout à l'heure de Ben Ish Chai. Moshe Rabbeinu alav shalom, il a compris que la menorah, elle représente toute la beracha du Shabbat aux 6 jours de la semaine. La Torah est dit dans la paracha de Vayakel, Sheshet yamim te'ase melacha. 6 jours, le travail te'ase. C'est pas écrit ta'ase, tu fais. Te'ase, elle va se faire. Ça veut dire que le travail de toute la semaine, il va se faire de lui-même si tu fais Shabbat. Si tu fais Shabbat, le travail de toute la semaine, il va se faire tout seul. Alors, Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu, Hashem, la menorah, elle représente toute la bracha de toute la semaine.
Alors la première menorah, c'est toi qui dois la faire. Hachem, c'est la première menorah qui représente les 6 jours de la semaine et qui représente le Shabbat qui bénit toute la semaine. Alors au moins la première menorah, c'est toi qui dois la faire. C'est pas moi qui va la faire. Je ne peux pas la faire. Parce que c'est pas moi qui va bénir les gens. C'est pas moi. La bénédiction, elle vient de toi jusqu'à la fin des temps. Pas moi. Quand je aurais dit à mon cher Rabbeinu, Hazak. Hazak. Ah, mais vous avez compris que lorsque mon cher Rabbeinu il est descendu du ciel, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il est descendu avec l'odeur de Gan Eden. Vous savez, le ciel, il y a là-bas, c'est Gan Eden, c'est Olam Haba. Lorsqu'il est venu avec une odeur de le ciel, on ne travaille pas. Vous avez compris? Dans le ciel, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'immobilier. Dans le ciel, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de belle-mère, il n'y a pas de grand-père, il n'y a rien. Dans le ciel, il n'y a pas de manger, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que le plaisir qu'on ne peut pas imaginer. Le plaisir d'être avec Hachem. Imaginez-vous le plaisir que vous avez lorsque vous êtes devant un tzaddik ou devant un homme, un roi ou un empereur, je ne sais pas quoi. Là, c'est Hachem, les Avdil. Le plaisir d'être avec Akadosh Baruch Hu, de voir comment Akadosh Baruch Hu, il gère le monde. Alors, mon cher Rabbeinu, il était 120 jours dans le ciel. Et surtout, lorsqu'il est descendu avec la 3e fois, avec l'étape de la loi, il avait encore l'odeur de Gan Eden sur lui. Et les gens, ils sentaient en mon cher Rabbeinu une kdusha, quelque chose. Et il leur a dit, ce que vous sentez, c'est Shabbat. Parce que l'autre monde, c'est Shabbat, c'est comme Shabbat. Notre monde, c'est Shabbat, c'est comme Shabbat. C'est pour ça qu'on dit, Me'en olam haba, Me'en olam haba. Lorsqu'on chante Shabbat, on dit, Shabbat, c'est Me'en, c'est un peu de olam haba, un petit pourcentage de olam haba. C'est pour ça que le Shabbat, on reçoit Neshama Itera. Le Shabbat, on reçoit une Neshama supplémentaire. Pourquoi? Parce qu'elle vient, elle n'est pas avec nous toute la semaine, elle vient que le Shabbat, elle descend de là-haut. Et c'est quoi là-haut? C'est Shabbat. Là-haut, c'est Shabbat, elle descend de là-haut ici. Donc c'est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit au Bnei Israël, il a commencé à leur parler du Shabbat. Lorsqu'on respecte Shabbat, le travail de toute la semaine, il se fait de lui-même. Il se fait de lui-même. Eh bien, mais je vous donne un parole d'honneur. Moi, je peux vous dire, et moi, je sais pas moi, je n'arrive pas à comprendre comment je gère presque payer 500 familles, presque plus de 500 familles. J'ai pas des usines, j'ai pas une entreprise. Et payer des 500 familles sans entreprise, sans rien du tout. Il faut vraiment être, c'est un miracle. Non, c'est le Shabbat. Moi, je sais que le Shabbat, je monte chaque fois quand je vais au le Shabbat, Hachem, voilà, le Shabbat, c'est là où je veux la bracha pour la semaine, pour que je paye tout le monde. Et bien, c'est ça le Emet. La bracha, elle vient grâce au Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle Moshe Rabbeinu alav shalom, la première chose qu'il a demandé au Bnei Israël, une fois qu'il est descendu du ciel, il leur a dit, avant que je vous demande d'apporter les dons pour construire le Beit HaMikdash, déjà, il faut avoir la émouna à Kadosh Baruch Hu. Il faut avoir la émouna que tout ce que vous allez donner et tout ce que vous avez, ça vient d'Hachem. C'est Hachem qui vous l'a donné. Et si le Shabbat, vous ne travaillez pas, ne croyez pas que c'est une perte, le contraire. C'est un gain. Parce que en respectant le Shabbat, c'est là que toute la semaine, elle va être bénie. En général, écoutez bien ce que je vais vous dire. En général, on travaille, on gagne. Ou tu as vu que tu ne travailles pas et tu gagnes. C'est pas logique. C'est pas logique. Tu travailles, tu gagnes de l'argent. Mais si tu ne travailles pas, c'est pas logique que tu vas gagner de l'argent. Eh bien oui, le Shabbat. Le Shabbat, tu ne travailles pas, et c'est grâce au Shabbat que toute la semaine va être bénite. Le travail va se faire de lui-même. De lui-même. Il va se faire. Voilà, tout à l'heure, j'ai reçu une lettre du Canada. Un email à M. B. Simon, qui habite au Canada, à Montréal. Ce matin, j'ai reçu cette lettre-là.
Il devait partir à Miami avec sa femme et ses gosses. Ils sont partis à Miami et ils ont loué une maison pour les vacances. Et à l'aéroport, on l'appelle, on lui dit la maison est annulée. Le pauvre était comme un fou. Où il va aller à Miami? Il était à l'aéroport avec sa femme, ses quatre bébés. Il vient d'avoir un enfant. Où il va aller? Et il a commencé à prier par le mérite de Rahim Pinto. Rahim Pinto. Rahim Pinto, du coup, maintenant, il est devenu un agent immobilier. Il faut prier même pour une maison. Mais pour une maison de vacances. Rahim Pinto, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et il a appelé quelqu'un. Et ce quelqu'un lui a dit, voilà, il y a une maison, mais ça coûte un argent fou. Elle lui a dit, écoute-moi, alors réserve-la moi, j'ai pas le choix, où je vais aller. Et soudainement, il y a un autre qui l'appelle, il lui dit, dis-moi Mike, tu sais que je veux savoir, dis-moi la vérité. Tu as dû prier fort aujourd'hui. Il dit, oui, oui, mais à qui tu as prié? Je dis, ben, j'ai prié par le mérite de Rabbi Pido. Il dit, tu sais quoi? J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très belle maison. Il y avait là-bas quelqu'un qui devait rester encore là-bas, mais ils sont partis. Mais il y a un problème. Comment ça s'appelle le balcon, il est bloqué. Il est bloqué, le balcon. Le balcon, il ne s'ouvre pas. Alors, ils veulent quitter la maison à cause du balcon. Mais étant donné que toi, tu n'as pas le choix, ben, c'est pas cher, viens. Il arrive, il voit la maison, il était content. Au moins, il a un pied à terre, pas cher, tout va bien. Il va au balcon, et le balcon, il s'ouvre. Le balcon, il s'ouvre. Alors, il appelle le propriétaire. Il dit, attends, tu m'as dit que le balcon ne s'ouvre pas. Il s'ouvre. Il lui a envoyé un film. Voilà, il s'ouvre. Il dit, mais c'est pas possible. Ça fait 3 semaines qu'il est fermé, ce balcon. Eh ben, il dit, ben voilà, Rahim Pinto, il a débloqué le balcon. Rahim Pinto, il a voulu, pour que je serai le seul qui vient dans cette maison-là. Et ben voilà, regardez, la prière, la émouna. Mais pour avoir la émouna à Kadosh Baruch Hu, il faut commencer par Shabbat. Et c'est ça, Rabotai, Vayakel. Moshe Rabbeinu, il a réuni tout Am Israël à sa descente de Har Sinaï pour qu'ils le sentent, pour qu'ils sentent. Je crois que c'est Rabbi Haim Zaitchik, Alav Shalom, un grand tzaddik qui dit pourquoi Moshe Rabbeinu il a commencé à parler de Shabbat une fois qu'il est descendu de Har Sinaï, c'est rien que pour qu'ils sentent la kedusha du Shabbat qui était encore en lui. Vous savez, Rabotai, lorsqu'on respecte bien Shabbat, on sent le Shabbat sur la personne. On est un peu triste après Shabbat. Le Shabbat, c'est quelque chose de magnifique qu'on ne peut pas imaginer. On attend toute la semaine Shabbat pour s'asseoir, pour étudier. Il dit Benishai, même Havetz Haïm, il lui dit que Hachem nous a donné Shabbat pour récupérer le temps perdu toute la semaine. Toute la semaine, on n'a pas le temps d'étudier. Toute la semaine, on fait les choses vite, la prière. Shabbat, tu ne travailles pas. Tu es là. Je me rappelle, dans le Shabbat, on peut récupérer. Je me rappelle, lorsque j'étais au Canada, à Montréal, lorsque j'étais à Laval, chez Maggie, jamais j'oublierai qu'il y a quelques années, lorsqu'on allait chez Rabbanon, à la synagogue, alors j'étais avec mes enfants, il y avait un monsieur, toujours le Shabbat, il ouvrait sa maison, son garage était ouvert, il travaillait. La première fois, on est resté 4 Shabbatot à Montréal, donc le premier Shabbat, on a continué. Le deuxième Shabbat, il nous a vus, il nous a dit bonjour, on a dit bonjour. Le troisième Shabbat, déjà, on l'a vu déjà 3 fois. Ça va, tout va bien, vous êtes où, vous prenez des vacances. Il a commencé à parler avec nous, Très bien. La 4e fois qu'il était donné Shabbat, presque il voulait nous inviter à rentrer chez lui, à la maison, prendre un café ou un thé. Bien sûr, on lui a dit merci. Alors là, il a osé nous poser une question. Mais pourquoi à chaque Shabbat que je vous ai vu, vous êtes habillé bien, bien habillé c'est pourquoi? Quelle est la raison? Est-ce qu'il y a une raison que le samedi, vous vous habillez comme ça? Alors j'ai commencé à lui expliquer. C'est quoi le Shabbat? Je lui dis, le Shabbat, c'est un jour de repos. Alors il me dit, pourquoi pas dimanche? Pourquoi pas un autre jour? Je dis, c'est justement, c'est Hachem qui a décidé que ça soit le Shabbat. Dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on fait ce qu'on veut. Et le Shabbat, on se repose.
et vous n'avez pas peur de, je sais pas moi, il n'y a pas de business, pas acheter, commencer à rentrer, mais pas réparer votre voiture. Moi, le samedi, c'est un jour qu'on peut faire un peu débarrasser le garage. On lui a dit non. Shabbat, on débarrasse les mauvaises choses de la tête et on construit la tête pour la semaine, plutôt. Et c'est comme ça. Mes amis, que Hachem vous protège, vous donne le bracha v'atzlacha, b'riut hagouf, parnassa tova, aliyah batorah b'yirat shamayim. Amen.